Principal, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, la ministre de l'Éducation a annoncé à l'improviste vendredi dernier par voie de communiqué à 17 h qu'elle reportait les élections scolaires en 2014. Cette décision signifie que les actuels commissaires scolaires auront eu un mandat de 7 ans. 7 ans, imaginez, c'est inacceptable. 7 ans, c'est plus long que le parcours d'un étudiant au primaire ou encore au secondaire. Dois-je rappeler que lors de ces élections en 2007, le taux de participation avait été de seulement 7,9 %. Et il y a aussi tous les exemples de mauvaise gestion des commissaires scolaires. Un mandat politique de 7 ans avec un taux de participation aussi misérable, c'est une parodie de démocratie. Alors, Monsieur le Président, je demande à la ministre de me dire où est l'urgence d'accorder un tel prolongement de mandat et comment justifier ainsi le maintien des élections scolaires malgré le désintéressement total de la population pour ces élections. Excellent. Bravo. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je pense que cette question, effectivement, elle est pertinente parce que depuis 5 ans, il n'y a pas eu d'élection scolaire. Rappelons un peu les faits. La dernière élection scolaire a eu lieu en 2007. En 2008, un projet de loi qui travaillait sur la gouvernance des commissions scolaires et la démocratie scolaire prévoyait que des élections scolaires devaient avoir lieu dans des délais raisonnables. Et à l'époque, souvenez-vous, on parlait d'élections simultanées avec des élections municipales. Cela dit, le gouvernement précédent a décidé de remettre au calendrier grec, par un projet de loi en 2010, les élections scolaires. Nous sommes devant donc une situation qui est impossible. À mon avis, que l'on croit aux commissions scolaires ou qu'on n'y croit pas, comme ma collègue de Montarville, je pense que notre devoir, c'est de faire qu'il y ait des élections scolaires le plus rapidement possible, parce que ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle est intenable. Le mieux que nous puissions faire, c'est de corriger la situation, malheureusement pas pour 2013, c'est trop serré, mais le plus tôt que nous pouvons envisager, c'est 2014, et c'est notre responsabilité de le faire. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, vous savez, les contribuables sont exaspérés des dépenses injustifiées des commissaires scolaires. Pourquoi des commissions scolaires remboursent à leurs commissaires des tournois de golf? Comment un commissaire peut-il exiger le remboursement des frais de déplacement de 150 km pour se rendre à un tel tournoi? Alors, ça démontre une culture de la dépense. Alors, en quoi tout ça aide à la réussite scolaire? Très bon. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je plaiderai toujours pour qu'il y ait de la rigueur dans toutes les dépenses des commissions scolaires ou ailleurs. Je pense que la question de la députée tout à l'heure essayait de comprendre pourquoi on avait fait un choix de tenir des élections en 2014. On l'a fait au nom de la démocratie scolaire. Cela n'empêchera jamais que l'on regarde avec les commissions scolaires de quelle manière leurs dépenses peuvent être le plus ajustées aux véritables besoins. Je peux vous dire que de notre côté, on a commencé également un processus d'allègement bureaucratique, et oui, allègement bureaucratique, entre le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires. Je peux même vous dire qu'à Sherbrooke, vendredi dernier, on m'a dit que ça paraissait déjà, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors voilà, c'est confirmé. Le gouvernement recule encore sur un autre engagement lors de la campagne électorale, soit la tenue simultanée des élections municipales et scolaires. Les élections municipales auront lieu en 2013, les scolaires en 2014. Alors les priorités du PQ en éducation sont pas claires. La ministre veut plus de souveraineté, moins d'anglais, retirer le financement aux écoles privées et repousser les élections scolaires. Alors qui dit que les priorités du gouvernement en matière d'éducation? Les caribous du PQ, les commissions scolaires ou encore les syndicats? Madame la ministre de l'Éducation. Madame la ministre de l'Éducation. Le moins que l'on puisse dire, Monsieur le Président, c'est que la députée a rentabilisé son 30 secondes de questions complémentaires. Je dois dire qu'il y a tellement de sujets qui ont été abordés, ils sont importants, je serai prête à tous les reprendre, mais vous comprenez qu'en quelques secondes, la seule chose que je vais faire en quelques secondes,
c'est de réitérer que le gouvernement du Parti québécois croit qu'il doit y avoir, dans les régions du Québec, un palier de décision concernant l'éducation. Nous voulons maintenir ces structures, nous voulons leur donner une chance de mieux faire leur travail, d'être plus représentatifs, d'être plus démocratiques, mais c'est une chose que nous ne voulons pas, c'est les abolir, parce que cela ferait un État plus centralisé, et nous sommes pour la décentralisation, Monsieur le Président.